Bonjour à tous, vidéo sur les verbes d'état. Cette idée de vidéo m'a été donnée par un site d'entraide pour agrégatif suite à une question posée sur ce qu'est un verbe d'état. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grammaires, dans les livres de linguistique, quand on parle d'état, eh bien soit on parle de verbe d'état au sens plutôt strict du terme, soit on parle de verbe d'état dans un sens plus large. Et ça peut être parfois perturbant quand on s'intéresse à la linguistique. Alors qu'est-ce que j'appelle un verbe d'état? C'est ce que Paul Larrea appelle aussi verbe de liaison, verbe copule. En fait, les verbes d'état au sens strict du terme, ce sont les verbes qui fonctionnent comme be. Vous savez que be est un verbe toujours suivi d'un attribut du sujet. She is nice. She's an old woman. She's a lawyer. Nice, an old woman, a lawyer sont attributs du sujet she. Nice est un syntagme adjectival. An old woman va être un syntagme nominal. A lawyer est un syntagme nominal. Les attributs du sujet peuvent être des syntagmes nominaux, des syntagmes adjectivaux. Vous pouvez aussi trouver parfois des adverbes et aussi des groupes prépositionnels. Par exemple, si je dis « She's in the garden », eh bien « in the garden » est bien un groupe prépositionnel puisqu'il est introduit par la préposition « in ». Et « in the garden », eh bien c'est l'attribut du sujet « she ». Donc « be » est le verbe d'état par excellence, le verbe copule, le verbe de liaison. Et en fait, à chaque fois que vous soupçonnez qu'un verbe fonctionne comme verbe d'état, eh bien il faut le remplacer par be pour vérifier. Il y aura peut-être une petite différence de sens, mais syntaxiquement, si vous le remplacez par be, eh bien vous obtiendrez une phrase grammaticale qui fonctionne, ce qui vous permettra de confirmer que votre verbe a bien le fonctionnement d'un verbe d'état. Si je prends le verbe look, par exemple, look est intéressant parce que look peut entrer dans différents types de structures. Si vous dites « she's looking at her dogs », eh bien « at her dogs », c'est un groupe prépositionnel, introduit donc par la préposition « at ». « At her dogs » va être le complément d'objet indirect du verbe « look ». Et le verbe « look », dans ce cas-là, est un verbe d'action. « She's looking at her dogs ». At her dogs », complément d'objet indirect du verbe look, donc look est un verbe transitif indirect puisqu'il est suivi d'un complément d'objet, ça le rend transitif. Complément d'objet introduit par la préposition at, donc c'est un complément d'objet indirect. Look va en revanche pouvoir apparaître dans des énoncés comme she looks tired. Tired, ici, est un adjectif, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille parce que sachez-le, un adjectif, un syntagme adjectival n'est jamais complément d'objet, c'est rigoureusement impossible. Donc, si vous voyez apparaître un syntagme adjectival après un verbe, il y a de bonnes chances que vous ayez affaire à un verbe d'état. C'est plus difficile de repérer un verbe d'état quand il est suivi d'un syntagme nominal. Mais si vous avez « she looks very tired », eh bien, vous pouvez remplacer « look » par « be ». « She is very tired ». Il y a une petite dose d'incertitude en moins, mais syntaxiquement, la phrase fonctionne. Vous pouvez remplacer look par be. Cela vous prouve que dans cette phrase, look n'est plus un verbe transitif indirect. Il n'est pas suivi d'un COI, comme c'était le cas dans she's looking at her dogs. Mais ici, dans she looks very tired, eh bien, very tired est l'attribut du sujet she, c'est-à-dire que le verbe look est un verbe de liaison qui permet d'attribuer la propriété very tired au sujet she. Donc look ici est un verbe qui fonctionne comme be, qui est remplaçable par be, et comme be ici il a un fonctionnement intransitif, puisqu'un verbe intransitif est un verbe qui n'a pas de complément d'objet. Attribut du sujet, ce n'est pas un complément d'objet, donc be et look dans l'exemple que je viens de vous donner sont des verbes intransitifs. Donc retenez bien ce test du remplacement par be quand vous avez un doute. Si vous avez dans un texte quelque chose comme they sounded the horn va
être complément d'objet direct du verbe sound. Mais si vous avez un exemple de type he sounded angry, eh bien angry va être attribut du sujet he. He sounded angry pourra être remplacé par he was angry. Donc angry n'est pas COD, c'est un adjectif de toute façon, il ne peut pas être COD, c'est bien attribut du sujet. Dans cette dernière phrase, sound est un verbe intransitif. Donc il faut aussi retenir que certains verbes peuvent tantôt être employé comme verbe d'état, de la même manière que be, et tantôt est employé comme verbe d'action, to sound the horn. Là, ça renvoie à une action très clairement. Alors, la confusion qui peut s'instaurer parfois, c'est que quand on utilise des verbes comme hate, like, love, believe, think, have aussi, on renvoie non pas à des actions, à des procès qu'on appelle dynamiques, mais à des procès statiques. Je m'explique, si je dis I love her, eh bien, ce n'est pas une action. Ça renvoie, ça décrit, cette phrase décrit un état affectif. Alors que si je dis I bought her a necklace, eh bien, le verbe buy renvoie à une action. C'est un procès dynamique. Et donc souvent, quand on veut opposer d'une part les procès dynamiques, les verbes qui renvoient à des actions, buy, walk, run, talk, work, speak, etc. Quand on veut opposer ces procès dynamiques, ces verbes qui renvoient à des actions d'une part, à des verbes qui renvoient à des états de cognition, à des sentiments tels que like, hate, love, know, etc., believe, think, eh bien on parle de verbes statiques pour know, live, like, pardon, love, etc. Mais parfois, au lieu de dire verbe statique ou procès statique, on va dire verbe d'état, parce qu'il renvoie à des états d'esprit, des états de cognition. Mais ce ne sont pas des verbes d'état au sens strict. Et c'est là que cela peut entretenir une certaine confusion quand vous lisez verbe d'état dans une grammaire. Ce sont des verbes qui ont un fonctionnement que moi, en tant qu'énonciativiste, je vais appeler un fonctionnement de type compact, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de bande de début ni de bande de fin. Il n'y a pas de déroulement du procès, contrairement à ce qu'il se passe avec un verbe comme walk. Vous avez le début du procès walk, un déroulement, éventuellement construction d'une bande de fin. Si je dis quelque chose comme she walked to the garden. To the garden va construire la limite, la fin de l'action de marcher. Donc, faites attention, vous avez effectivement emploi de l'expression verbe d'état au sens strict. Ça désigne les verbes suivis d'un attribut du sujet, remplaçable par be, qui est le verbe d'état encore une fois par excellence. Et au sens large, verbe d'état, c'est une expression qui va être utilisée de façon un petit peu plus lâche pour désigner tout ce qui ne renvoie pas à des actions, à des activités, mais qui renvoie plutôt à des sentiments, des préférences, de la cognition, de la pensée, etc. Voilà, donc j'espère avoir un petit peu rendu les choses plus claires. Vous voyez maintenant qu'il faut faire attention beaucoup au contexte parce qu'un même verbe, selon le contexte d'apparition, peut être verbe d'état ou pas. Si je prends go par exemple, le verbe go c'est un verbe dynamique a priori. Quand je vous donne le verbe go, vous pensez tout de suite à quelque chose comme she went to London yesterday. Went est suivi d'un complément de lieu, hein, c'est forcément un complément de lieu avec go. C'est un verbe dynamique ici, c'est pas un verbe d'état. Et pourtant, si je vous dis she went mad at me, eh bien, dans la phrase she went mad at me est attribut du sujet she. Go, ici, n'est plus employé comme verbe dynamique, mais comme verbe d'état. On pourrait dire she was mad at me. D'accord? Donc, mad at me est bien attribut du sujet grâce à go qui fonctionne dans cette phrase-ci, mais pas toujours, simplement dans cette phrase-ci, comme verbe de liaison, comme les appelle Paul Larrea, ou verbe d'état. On peut le remplacer par be. Dans une phrase comme she looks like her mother, eh bien, like her mother
va permettre d'attribuer une propriété à she. On pourrait dire she is like her mother. Il y aurait une toute petite différence de sens, mais syntaxiquement ça fonctionne. Donc on dira que like her mother, le syntagme prépositionnel like her mother, est attribut du sujet she. Je vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux d'entre vous qui en ont pris et à très bientôt pour d'autres vidéos en espérant que celle-ci vous aura permis de comprendre un petit peu mieux la différence entre verbe d'état au sens strict et verbe d'état au sens un petit peu plus large. À très bientôt!